Ça faisait un moment qu'on n'avait pas voyagé en famille. La dernière fois qu'on était partis en vacances ensemble, j'étais encore en deuxième année de secondaire. J'avais 13 ans, le visage ravagé par l'acné et mon esprit accablé par le stress causé par la réalité de l'adolescence. Cette fois-là, on était partis fêter Noël et le Nouvel An dans notre pays d'origine, le Congo-Kinshasa. Zachary avait 3 ans à l'époque et Kyriel 9 ans. Avant cette année-là, on retournait au pays, comme on aimait affectueusement le dire, au moins une fois aux 2 ans durant les vacances d'été. L'année de mes 13 ans, notre séjour avait été plus condensé sur 3 semaines. 3 semaines, très intenses, dans la chaleur tropicale pour ensuite revenir violemment dans le froid hivernal. Depuis ce dernier voyage, plusieurs événements se sont enchaînés. Entre les soucis de santé de maman, les défis financiers familiaux, aller en vacances en famille était devenu un luxe qu'on ne pouvait plus s'offrir. 15 ans plus tard, après plusieurs années d'économie et pour fêter les 5 ans de rémission de maman avec la fratrie, on avait enfin réussi à organiser une escapade familiale, comme au bon vieux temps. Pour l'occasion, la destination choisie était Singapour. Ce fut le mois de juillet le plus chargé, palpitant et excitant que j'eus à passer depuis bien longtemps. Avec la famille, on ne voulait pas juste aller dans les endroits touristiquement populaires. On souhaitait avoir une expérience de voyage assez authentique. Ce fut une collègue et amie de travail, Tantine Sarah, comme je la surnommais affectueusement, qui nous avait référé à la famille de son cousin éloigné pour le séjour. La famille Fung proposait de louer quelques chambres par Airbnb et pour quelques sous de plus de mettre à notre disposition, certains membres de leur famille, comme guide touristique pour nos vacances. Lee, le neveu de Tantine Sarah, nous avait emmenés dans toutes sortes d'endroits des plus prisés par les étrangers aux plus fréquentés par les locaux. La cuisine de rue restait ma découverte favorite. De toute ma vie, je n'aurais jamais cru que des nouilles pouvaient remonter dans mon estime au point de venir challenger mon amour pour les bananes.